Il y a des corps qu'on ne touche plus. Et ce n'est pas parce qu'ils sont froids ou parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont été brisés. La sexualité après un traumatisme, ce n'est pas une romance Netflix. Ce n'est pas un joli voyage de guérison avec des fleurs et des draps en satin. C'est brut, c'est inconfortable. C'est se retrouver seul face à son corps et réaliser qu'il ne t'appartient plus tout à fait. Alors ce soir, je parle à toi qui veux encore aimer, encore désirer, mais qui ne sait plus comment. À toi dont le corps n'a pas oublié, même si ta bouche fait semblant. Bienvenue dans Sans préservatif. Ici, on parle cru, on parle nu, on parle vrai. Et ce soir, on parle de sexualité après un traumatisme. Un traumatisme sexuel, ça ne ressemble pas toujours à ce qu'on croit. Ah oui, parfois c'est violent, mais parfois c'est lent. Parfois c'est confus, parfois c'est déguisé en amour. Et ça laisse des traces invisibles, profondes, qui ne crient pas, mais qui figent. Et il y a le corps, lui, qui n'oublie rien. La peau se souvient. Une odeur, un geste, une voix. Et d'un coup, tu n'es plus ici. Tu es là-bas, dans ce moment où on t'a volé. Alors que toi, tu veux aimer. Mais dès qu'on te touche, tu te tends. Tu veux désirer, mais ton sexe est anesthésié. Ou au contraire, tu cherches, tu prends, tu fuis. Et si personne ne te l'a dit, ce n'est pas ton corps qui est cassé. Ce n'est pas une contradiction. C'est une stratégie. Ton corps essaie de survivre. Tu es blessé. Et une blessure, ça se soigne. Mais pas en se forçant, pas en oubliant, mais en revenant à toi. Le vrai premier pas, ce n'est pas refaire l'amour, c'est refaire le lien avec ton corps. Doucement, sans pression. Ferme la porte, éteins les écrans, respire, passe lentement la main sur ton bras, ton ventre, ton cou. Sens. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te dérange? Mets de la crème sur ta peau, observe la chaleur, la pression. Pas pour exciter, hein? Juste pour sentir. Parce que c'est pas le sexe qu'on guérit, mais c'est le lien avec ton corps. Faire l'amour après un traumatisme, c'est comme marcher sur un champ de mine en essayant d'y planter des fleurs. Certaines explosent encore, certaines prennent racine. Ça peut ressembler à ça. Faire l'amour, mais compter les minutes. Accepter un baiser, mais surveiller chaque mot. Jouer le jeu, mais avoir envie de vomir après. Dire oui, juste pour éviter de dire non et devoir expliquer. Et parfois, ça peut être l'inverse. Multiplier les expériences, non pas par plaisir, mais pour prouver que tu contrôles maintenant. Pour transformer la peur en performance. Mais derrière, il n'y a pas la paix. Il y a juste un vide plus bruyant.
Et pendant ce temps, il y a la société qui te souffle à l'oreille. Tourne la page, refais confiance, passe à autre chose, ne reste pas bloqué dans le passé. Elle parle comme si elle savait ce que c'est, comme si à ta place, elle pourrait encaisser, comme si elle saurait supporter. Mais elle ne sait pas, elle ne comprend pas, et elle ne comprendra jamais tant qu'elle ne portera pas ce poids. Oui, elle veut te voir forte, elle veut que tu pardonnes, elle veut que tu souris pour la rassurer. Mais toi, tu sais que ce n'est pas comme ça que ça marche et que le temps seul ne guérit pas. Personne ne peut décider quand tu es prête. Personne ne peut choisir ta manière de guérir. Et tu n'as rien à prouver. Pas à eux, pas même à toi. Être en couple quand on a été traumatisé. Être en couple quand on a été traumatisé, c'est accepter que l'autre ne comprenne pas tout. C'est poser des mots sans s'excuser. Comme par exemple, ce n'est pas toi, c'est mon corps. J'ai envie, mais j'ai besoin de temps. Laisse-moi respirer. Parce que l'amour n'efface pas le traumatisme, mais il peut devenir un espace sûr. Je ne parle pas de l'amour magique des films, je parle de l'amour réel, l'amour patient, parfois maladroit, mais qui reste. Et parfois, ce n'est pas l'amour qui guérit, c'est la solitude choisie. C'est se dire, je vais m'aimer seul avant de me donner à quelqu'un. On t'a volé le droit de choisir. Maintenant, tu le reprends, doucement, mais fermement. Peut-être que tu ne veux plus être pénétré. Peut-être que tu veux garder le contrôle. Peut-être que tu veux juste des baisers ou simplement des regards. Tout est valable. Tout est à toi. Tu réinventes ta sexualité selon tes règles. Tu peux décider de ne plus jamais faire l'amour ou de le faire différemment. D'écrire ton propre mode d'emploi. Tu peux dire, là j'ai peur, là j'ai envie, stop. Et si l'autre t'aime, il écoutera. Parce que le traumatisme, il n'a pas détruit ta sexualité, mais il l'a recouverte d'un voile. Et à ton rythme, tu peux le retirer. Pas pour plaire, mais pour vivre. Ce podcast, je l'ai fait pour toi, pour la femme que tu es, pour l'enfant que tu étais, pour l'amant que tu redeviens. Tu as le droit de jouir, de pleurer, de dire non, de dire oui, et surtout, de recommencer, mais à ton rythme, à ta façon, sans peur, sans honte. Si cet épisode t'a touché, abonne-toi, like, commente et surtout, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que la parole, c'est souvent le premier pas vers la guérison. Alors, dis-moi en commentaire. Pour toi, qu'est-ce qui rend la reconstruction de la sexualité après un traumatisme si difficile? J'ai hâte de te lire. C'était sans préservatif.